À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique, nous passons tout de suite en revue quelques titres parus ce 8 novembre 2023. C'est avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour démarre avec le quotidien Le Télégramme. En attente de soutenance sur la cybercriminalité, il se retrouve en prison pour escroquerie en ligne. Assemblée nationale, le gouvernement a attendu sur plusieurs questions ce jeudi. Tribunal de commerce de Cotonou, un assureur condamné à payer 3 millions de francs CFA aux clients d'un garagiste. Le Soleil, Bénin Info. Mauvaise connexion des réseaux GSM au Bénin, des citoyens entre colère et déception. L'association des consommateurs a totalement démissionné. Assemblée nationale, des ministres devant le Parlement demain. Dabarou, après le déguerpissement des populations des espaces publics, qu'en est-il des zèbres sauvages qui mettent la vie des usagers de la route en danger? Le potentiel à présent, expansion des pratiques sexuelles contre nature en Afrique, l'homosexualité, la lèpre des temps modernes à bannir du Bénin. Daibi Info, drame à Cococodi lors des opérations de déguerpissement. Une femme perd son pied, soulèvement de la population contre les agents des forces de sécurité publique. Le Béninois libéré, stationnement des véhicules sur les gazons. Voici l'amende fixée pour le conducteur. Le matin à présent, Assemblée nationale, question d'actualité au gouvernement, face à face ministres et députés, demain jeudi. Nord-Sud de quotidien, conditions de vie des ménages, les visages de la pauvreté au Bénin. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, mercredi 8 novembre 2023. À demain. Nous retrouvons à l'instant l'invité du jour. L'automédication, comme son nom l'indique déjà, c'est s'auto-traiter, se soigner soi-même sans avoir obtenu une prescription médicale. Donc c'est le fait de prendre des médicaments ou pour soi-même ou pour ses proches, des médicaments sans aucune ordonnance. Donc on va acheter les médicaments et on prend pour soi-même. L'automédication, ça a ses avantages aussi. Ça a des avantages et ça a évidemment des inconvénients. Vous savez, la mode actuellement, par exemple, c'est qu'il y a des recettes qui circulent sur Internet. Dans les réseaux sociaux, vous voyez, on dit prenez telle plante pour guérir tel. Ce n'est pas conseillé. Parce que lorsque vous n'êtes pas un connaisseur, ce n'est pas bon de manipuler les plantes n'importe comment. Parce qu'une plante peut être prise, n'est-ce pas, pour soigner, comme ça peut être prise encore et causer d'autres dommages aussi, lorsque elle est utilisée par quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Une plante, par exemple, une feuille que l'on prend pour guérir telle maladie, cette même plante peut être toxique. Et c'est parce que l'autre qui a donné la recette a ajouté une autre plante qui l'a anéantie que vous avez pris et vous n'avez rien. Mais vous reprenez cette même plante pour traiter votre maladie et ça va vous créer des dommages. Mais lorsqu'on dit de prendre un médicament d'une façon donnée que vous ne respectez pas, que ce soit dans la médecine moderne ou traditionnelle, que ce soit des plantes ou des produits chimiques, vous ne respectez pas les doses prescrites, vous ne respectez pas la posologie, ça va vous causer des dommages. Il faut toujours faire attention dans l'utilisation des plantes et des produits pharmaceutiques que nous utilisons. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui font confiance en nos plantes, qui savent que c'est là qu'il y a la guérison. Puis encore que dans les officines pharmaceutiques, beaucoup de médicaments sont directement issus des plantes. Il y a des synthèses chimiques, bien sûr, mais il y en a qui sont directement issus des plantes. Donc, la plante, elle reste toujours la plante, elle a toujours son efficacité. Mais il faut savoir en prendre pour ne pas se créer des problèmes. Mesdames et messieurs, voici ce qui annonce la prochaine rubrique de votre émission. Nous sommes bel et bien dans le forum de discussion du 8 novembre 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Décès d'un jeune homme après la consommation de boissons énergisantes. La preuve que l'alcool tue. Naturellement, l'alcool tue, mais quand on parle encore des boissons énergisantes, c'est qu'au-delà de l'alcool, il y a d'autres substances contenues dans ces boissons-là et qui ont un effet négatif, il faut le dire, sur le système cardiaque. Et dans le cas de ce jeune-là, ils étaient dans une compétition où, entre jeunes, ils avaient décidé de voir mais qui est-ce qui allait prendre plus de bouteilles de boissons énergisantes que l'autre. Et c'est dans ce challenge-là que
malheureusement, après la consommation d'un certain nombre de bouteilles de la boisson énergisante, il a fait un malaise et mort s'en est suivi. Pour ceux qui sont des spécialistes de la santé, ils pourraient expliquer la chose aisément. Peut-être qu'il avait des antécédents, des problèmes peut-être d'ordre cardiaque qui ont été malheureusement accélérés par la boisson qu'il a ingurgitée, comme il pouvait ne pas avoir forcément des problèmes de santé, et le fait d'avoir pris une certaine quantité de cette boisson énergisante-là l'a conduit donc au trépas, puisque quand on parle de ces boissons énergisantes, ce sont des boissons qui contiennent des substances qui sont nuisibles pour le système cardiaque et qui sont nuisibles pour le cœur. Ceux qui ont l'habitude de prendre ce genre de choses peuvent témoigner de ce que quand vous prenez une certaine quantité, vous sentez votre rythme cardiaque très élevé. Donc c'est pour dire que ça accélère le rythme cardiaque, et quand le rythme cardiaque n'est plus vraiment contrôlé à un moment donné, le cœur peut lâcher tout simplement. Donc c'est peut-être un peu ce qui s'est passé. Je ne suis pas médecin légiste, je n'ai pas fait l'autopsie du corps du jeune homme, mais sur la base quand même des informations que les agents de santé ont pu mettre à notre disposition en ce qui concerne la consommation de ces boissons énergisantes-là, voilà ce que nous pouvons dire. Donc un challenge, un jeu qui s'est révélé donc fatal pour ce jeune-là. C'est bien dommage pour cette jeunesse dont on a besoin pour quand même construire le Bénin. Parlant justement de jeunesse, quel appel on peut faire en ce qui concerne la consommation de l'alcool? La consommation de l'alcool et la consommation de ces boissons énergisantes-là, et comme également les sociétés qui font la promotion de ces boissons-là le mettent souvent sur les étiquettes, il faut faire dans la modération. Vous savez, dans la vie, toute chose est question de mesure. Tout ce que vous faites dans la démesure, eh bien, va vous nuire. On dit l'excès en toute chose nuit. On ne dira pas que c'est parce que la personne a consommé une boisson énergisante qu'elle est décédée, mais c'est parce que le jeune homme en question est allé au-delà de la dose que peut-être son corps peut supporter. Donc pour dire que oui, pour ceux qui sont friands de l'alcool, bon, on ne va pas leur dire de ne pas en prendre. Il y en a qui ont pris la décision de ne pas en consommer, ça les engage. Mais si vous avez fait le choix de prendre de l'alcool ou de prendre ces boissons énergisantes-là, sachez qu'il y a un danger que vous courez si vous ne savez pas rester dans la modération. Donc le conseil, l'appel à lancer, c'est de rester toujours dans la mesure, de rester toujours dans la modération, de savoir que tout ce que nous ingurgitons en termes d'alcool, en termes de boissons énergisantes, nous expose à des risques de décès, des risques de problèmes cardiaques, de mort même subite. Et donc du coup, quand on est dans les fêtes et puis ça s'emballe, il faut faire beaucoup attention pour ne pas avoir à faire des enterrements après une fête. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. C'est déjà la fin du forum de discussion du 8 novembre 2023. Mesdames et messieurs, tout juste après la virgule, vous aurez à suivre les informations sportives de ce jour. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé la liste des arbitres sélectionnés pour la nouvelle édition de la Ligue des champions féminines qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre 2023. 2 officiels béninois ont été inclus dans cette sélection prestigieuse dévoilée par la CAF. L'arbitre béninois Yekini Nafissatou fait partie des officiels choisis pour diriger les rencontres de cette compétition. Également issu du Bénin, Tampa Nda François a été sélectionné en tant qu'instructeur pour cet événement sportif. Nous parlons à présent de la Coupe du Monde 2026. À l'occasion de la trêve internationale de novembre prochain, le Bénin affronte le Lesotho pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À l'approche de la rencontre, les détails ont été dévoilés. Ainsi, le match attendu entre le Lesotho et le Bénin aura lieu le 21 novembre 2023 au Moses Mabhida Stadium. Le coup d'envoi est prévu pour 15h00. Parlant toujours de la Coupe du Monde 2026,
Le Gabon, comme toute sélection africaine, se prépare à entamer les éliminatoires de cette compétition. La liste des Panthères du Gabon pour ses débuts des éliminatoires zone Afrique est maintenant disponible. Cette liste met en avant l'absence du buteur Pierre-Emerick Aubameyang et la présence de Lemina et Bouanga parmi les sélections. La sélection gabonaise se prépare à affronter le Kenya lors de la première journée des éliminatoires programmée pour le 16 novembre 2023. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. 3 règles de base pour vous, chers amis internautes. Ne prenez aucune décision quand vous êtes triste. Ne promettez rien quand vous êtes heureux et ne répondez jamais quand vous êtes énervé. À demain.